Elle mérite quand même autre chose que de dormir dehors. Bon, allez, on se retrouve sur la 30 aujourd'hui pour voir un petit peu tout plein de choses. Je vais déjà essayer de voir ce qu'il y a au niveau électrique, parce qu'il y a plein de problèmes sur cette voiture. Je vais vous détailler un petit peu les problèmes, mais en gros, il n'y a pas de phare qui fonctionne, les essuie-glaces non plus, les clignotants non plus, il n'y a pas d'éclairage intérieur. Enfin, plein de petites choses qui sont quand même bien utiles. Donc voilà, on va essayer de regarder ça ensemble pour faire un diagnostic, savoir ce qui se passe et puis la faire évoluer dans le bon sens. Donc pour allumer les phares sur la V30, c'est plutôt simple. On va tirer sur cette petite manette normalement. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui se passe devant. J'ai pas d'éclairage. Ouais, il se passe quelque chose mais voilà, ça va pas. Pareil, regardez les clignots. Ouais, les essuie-glaces, les essuie-glaces ils s'arrêtent un peu. Les clignotants, n'en parlons pas. Voilà, il y en a un qui fonctionne à droite, à gauche, à droite. Ça clignote pas comme ça devrait clignoter. Donc ouais, il y a plein de... Ouais, voilà, par exemple, ce qui se passe sur les essuie-glaces. Bon. Donc vous voyez, il y a plein de trucs qui vont pas et qu'il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve ce qui se passe sur la voiture. Voilà, c'est l'objectif du jour. Alors le truc de base déjà pour les problèmes électriques, c'est généralement l'alimentation électrique. Donc sur toutes les voitures, l'alimentation elle est contrôlée par des fusibles. Les fusibles c'est ce qui se trouve là dans la deux moteurs. On voit ici. Donc là on a des relais et des fusibles. S'il y a une surtension dans le circuit en fait, pour éviter que la voiture elle brûle tout simplement, il y a des fusibles là qui permettent de couper le jus. Donc je vais regarder par rapport à un schéma, voir à quoi correspondent tous les fusibles et puis voir ce qui pourrait être grillé. Je pense que déjà ça va me donner des indications par rapport à pourquoi j'ai telle ou telle chose qui ne fonctionne pas sur la voiture. Alors dans le manuel, on a l'emplacement de chaque fusible et à quoi il correspond. Donc vous voyez par exemple le 14, feu de croisement droit, donc là ça correspond à un relais. Et on a donc les emplacements ici. Vous voyez, tous ces numéros, donc le 14, ça serait quelque chose par là. Donc tout ça en fait nous permet de savoir un petit peu où on va aller dans le diagnostic. Alors déjà je vais vous montrer comment on fait pour tester si un fil ou un fusible est coupé. Donc vous avez besoin d'un multimètre, donc ça permet de mesurer une tension, un ampérage. C'est vraiment indispensable dès que vous faites un petit peu d'électricité. Donc vous voyez il y a un mode ici, avec une espèce de flèche qui ressemble à peu près tous à ça. Hein. Donc là quand il y a le 1, ça veut dire que les fils ne se touchent pas, c'est à dire que les fils sont coupés. Je vais faire toucher mes deux bornes. Hop, et vous voyez que ça réagit. Donc là ça veut dire que les fils ne sont pas coupés. Donc là par exemple, on va mesurer le premier. Donc sur les fusibles, il y a deux petits traits qui permettent de tester justement. Donc là, typiquement, celui-là, le premier il est cramé. Donc là, je vais noter et voir à quoi il correspond. Ensuite, là on voit que ça réagit. Celui-là, il est bon. On contrôle pour être sûr. Celui-là, c'est sûr, il est cramé.
Bon, j'ai déjà identifié un problème. Ici, on a la centrale qui permet aux essuie-glaces de fonctionner. Écoutez le bruit qu'elle fait. Donc en gros, elle fait un drôle de bruit. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir et mettre du nettoyant en contact, quelque chose du style pour essayer de la faire revivre. Allez, c'est parti, je la démonte. Donc il y a juste à tirer dessus. Donc ce module là, en fait, c'est lui qui permet de gérer la vitesse des essuie-glaces quand on met telle ou telle position sur le commodo. Hop. Et là on a accès à la pièce. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'humidité. Bon, les essuie-glaces, ça fonctionne. Bon, maintenant que j'ai les essuie-glaces qui fonctionnent, je vais regarder pourquoi les phares ne fonctionnent pas. Je pense que ça va être un peu plus compliqué à trouver. On va voir, on va regarder. Allez, c'est parti. Donc moi, ce qui ne fonctionne pas, ce sont les feux de croisement. Donc, les feux de croisement, je pense qu'il doit y avoir un relais qui doit les commander, logiquement. Donc je vais regarder là-dedans. Donc, feu de croisement, apparemment il y a un relais qui le commande. Relais K4, ici. Le relais K4, c'est le noir ici. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un relais. En fait, un relais, c'est une sorte d'interrupteur. Quand on actionne au tableau de bord les phares, en fait, les phares, ils vont dire au relais d'appuyer sur l'interrupteur pour donner la puissance au phare. On n'a pas un fil qui vient du phare au tableau de bord, ça fait une trop grosse puissance dans les fils au tableau de bord et ça serait dangereux. Donc on pilote avec un petit courant le relais et le relais pilote lui un gros courant. On peut chanter entre guillemets, passer à travers le relais pour voir si ça s'allume, c'est-à-dire qu'on va passer au-delà de l'interrupteur que fait le relais. C'est pas très clair, mais je vais vous montrer avec des images, ça sera plus simple. Alors le relais, donc on le retire. Donc en gros, voilà, là, sur celui-là, il y a 5 broches. Imaginons par exemple, l'alimentation des feux se fait par la broche du haut, la broche du bas. C'est-à-dire ce qui va allumer les feux, qui va donner le courant électrique au feu, c'est quand celle-là et celle-là, celle du bas, celle du haut, vont se toucher. Pour qu'elles se touchent, le fil du commodo à l'intérieur va faire toucher celle-là, va donner un courant entre celle-là et celle-là, ce qui va baisser un petit interrupteur dedans et va faire passer le courant entre les deux. Donc peut-être que ce relais-là, il est tout simplement cramé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder sur un schéma, parce que du coup, en fait, nous, on peut remplacer le fonctionnement du relais avec un fil. Imaginons, il y a un courant qui doit passer entre celle-là et celle-là pour allumer les phares, et ben on va le faire passer. Donc là, je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne. Ici, on a le schéma du relais, sur le relais. Donc en gros, vous voyez, on a les numéros 30, 85, 86, 87, 87B, ça c'est les broches du relais. On les retrouve en dessous. Donc grâce à ça, en fait, on peut savoir qui fait quoi. Donc où est la grosse alimentation de courant. Donc l'interrupteur, en gros, hein, c'est ça. C'est ce qu'on retrouve dans tous les schémas électriques. C'est le gros truc comme ça. Donc il faut que la borne 30 soit en contact avec 87 et 87B pour allumer les deux phares. Donc ça c'est le circuit de puissance. 30, 87, 87B. Et ce qu'on touche au tableau de bord, nous, ça sera la borne 85, 86. Qui va faire baisser l'interrupteur en fait et faire passer le courant dans les phares. Donc je vais regarder déjà si j'ai une alimentation 12 volts quand j'actionne le commodo. Donc une alimentation 12 volts entre le 85 et le 86. On mettra à savoir si c'est le commodo ou si c'est le relais. Donc là 85 c'est cette borne là. Donc quand on le retourne, ça va arriver dans ce trou là. Donc ici logiquement on va avoir 12 volts qui arrivent quand j'allume mes phares. Donc pour mesurer les 12 volts, là on se met avec le voltmètre, hop, calibre 20 volts. Une voiture c'est en 12 volts, donc moi je vais mesurer de 0 à 20 volts.
Donc en fait, le plus arrive à l'endroit où je pensais que c'était le moins. On voit bien que quand j'allume les phares, donc là, je vais les allumer. Donc là, j'allume les phares. Hop. Donc là, j'ai 12 volts qui arrivent au relais. Le relais est censé activer donc l'interrupteur qui fait passer le gros courant. Donc justement, maintenant, on va vérifier si j'ai bien le gros courant. Donc l'alimentation des phares, elle passe ici. Donc là, il y a 12 volts de la batterie. Donc là, on voit qu'on a bien 12 volts. Donc ça, c'est l'alimentation. L'alimentation en fait des phares. Une fois que le relais a claqué, donc ça donne ce 12 volts aux bornes qui sont donc ici et ici, ces deux petites bornes là. Donc le phare gauche, le phare droite. Donc le relais est bien alimenté, j'ai bien l'alimentation qui va au phare. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais voir si mes phares fonctionnent. Une fois que... Donc je vais chanter le relais. Donc comme je l'ai dit, le relais, il alimente donc, cette borne là, donc le 12 volts qui vient d'ici. Il envoie ici et ici, sur les deux petites bornes là. Donc si moi je mets un fil de là à là et de là à là, on doit avoir normalement les phares qui s'allument. Donc j'ai bien 12 volts qui arrivent là sur la borne 30. Moi je vais donc alimenter celle-là et celle-là. Donc pour ça, je vais remplacer le fonctionnement du relais par un fil. En fait, le relais, hein, il fait juste ça en fait. Le relais, il remplace le fil. Donc là, avec ce montage-là, j'ai simulé un feu allumé. Sauf que j'ai rien allumé devant. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais regarder si j'ai bien une alimentation qui arrive aux ampoules. Normalement, elles sont alimentées, mais il n'y a rien qui s'allume devant. Donc, eh ben, est-ce que c'est le fil ou est-ce que c'est les ampoules qui sont grillées? Ben, on va vite le savoir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le cache de l'ampoule dans le phare pour regarder les alimentations. Donc là, en fait, je me suis branché sur la prise qui alimente les deux ampoules, donc la feu de position, feu de croisement. Donc quand on se met sur la broche du feu de croisement, celui qui ne fonctionne pas pour moi, donc là on voit que j'ai 11 volts, 40, donc 12 volts, avec mon fil qui est branché. Si je débranche mon fil, hop, on voit que la tension elle baisse gentiment jusqu'à 0. Donc j'ai bien, là je le rebranche, tac. J'ai bien du jus qui arrive à l'ampoule. Je vais pouvoir aussi regarder si mon relais fonctionne. Je vais remettre le relais à sa place. Là, j'ai tous mes phares qui sont éteints. Donc j'ai 0 volt à mon ampoule de feu de croisement. Je vais allumer les feux de position. Donc feu de position, j'ai toujours 0 volt à peu près à l'ampoule de mon feu de croisement, ce qui est normal. Et là, je vais allumer mon feu de croisement. Hop. Feu de croisement, j'ai bien 12 volts qui arrivent à l'ampoule. Donc là, la conclusion de tout ça, ça veut dire que mes fils ne sont pas coupés, mon relais fonctionne, ma commande à l'intérieur fonctionne. Donc ça serait plutôt un problème d'ampoule. Bon, j'ai démonté les ampoules. C'est pas bien beau à l'intérieur, c'est tout oxydé. Là on voit bien la tête de l'ampoule, hein, donc l'ampoule elle a fait son temps, hein, là, clairement elle est morte. Mais c'est surtout qu'il y a plein d'oxydation à l'intérieur, donc je vais essayer de nettoyer tout ça pour que ça ne pose pas de problème dans le futur. Bon bah en fait c'était juste les ampoules, j'ai passé 1 heure pour rien. J'espère quand même que ça aura appris des choses à certains. En tout cas c'est cool, ça marche. Bon, 2 problèmes de résolus. Les essuie-glaces c'est bon, ça fonctionne, les phares, j'ai pas d'ampoule, je vais en acheter mais c'est sûr que ça va fonctionner. Maintenant il va me rester les clignotants, donc on va regarder ce qui se passe sur les clignotants. Donc déjà ce qui est sûr c'est que c'est pas le Komodo qui ne fonctionne pas parce que quand j'appuie dessus, la lumière s'allume. Ce qui se passe c'est que ça clignote pas. Donc je pense que c'est la centrale clignotante en fait. C'est un petit module qui fait que les lumières s'allument et s'éteignent de façon régulière. Donc bon, on va regarder ça tout de suite. Maintenant on va s'attaquer à une partie qui me fait un petit peu peur, c'est en dessous le tableau de bord. La voiture elle a pas mal été bricolée,
Il y a plein de faisceaux tout bizarres. Et donc pour mon problème de clignotant, apparemment la centrale clignotante, ce qui fait clignoter les lumières, c'est en dessous le tableau de bord. Donc on va démonter, on va bien voir. Hein. Mais à titre d'exemple, déjà quand je vois comment elle est fixée cette plaque, ça me fait peur. Et là on voit qu'il y a un petit bout de fil, enfin de faisceau qui part de là. Donc je pense que derrière ça va être un sacré bazar. Bon, je m'attendais à pire. Hein. Ça a l'air d'aller. C'est moins pire que ce que je pensais. Alors, la centrale clignotante, elle se trouve ici. Là. On la sent d'ailleurs et on l'entend. Donc, eh bien, je vais la démonter puis on va voir ce qui se passe. Alors, donc, là, on est sur la centrale des clignotants. On voit bien que elle est bien oxydée en fait. À ce niveau-là, là, tac, par exemple, c'est censé être bien voyant, quoi. Et là, c'est tout oxydé, ce qui fait que les contacts se font très mal. Donc, je vais essayer de la nettoyer, on va voir si elle veut fonctionner. Puis, sinon, j'en rachèterai une, c'est pas très grave. Bon, même problème. Hein. Je pense qu'elle est morte. Donc, je vais en commander une nouvelle. Bon, j'ai reçu la nouvelle centrale clignotante. On va voir tout de suite si ça me fonctionne. Pour ceux que ça intéresse, je vais montrer dans la prochaine vidéo comment je fais pour retrouver les pièces d'origine, ou du moins les références, afin d'être sûr que ça monte sur la voiture. Donc je pense que ça peut être utile sur des vieilles voitures comme ça, de savoir en fait comment les retrouver. Je vais vous montrer en fait ma technique pour trouver toutes les pièces. Pour les BM, je sais pas pour les autres, mais en tout cas chez BM je sais qu'il y a un site qui permet d'avoir les références. Je vais tout vous montrer dans la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir ça. Bon bingo, ça fonctionne, hein. C'est bien la centrale clignotante qui était HS. Je vais vous montrer en image tout de suite à quoi ça ressemble. C'est juste les clignotants qui fonctionnent, mais c'est quand même une victoire. Donc là électriquement sur la voiture, pour moi il y a tout qui est bon. Bon, j'ai trouvé un autre truc. J'étais en train de regarder pourquoi j'avais pas de lumière dans l'habitacle au niveau du tableau de bord et la console centrale. Donc j'ai regardé un petit peu au niveau du fameux bouton de phare là. Donc celui-là. Donc je l'ai complètement démonté et j'ai nettoyé tous les contacts à l'intérieur. Et donc maintenant j'ai un tableau de bord qui fonctionne. Enfin, qui fonctionne. C'est peut-être un bien grand mot, mais hop. J'ai de l'éclairage et je suis super content de ça. Donc en fait il est réglable. Donc on voit encore qu'il y a un mauvais contact, mais on peut régler l'intensité du tableau de bord en fait, de la lumière. Donc super content. Et ben voilà, on a tout. Bon allez, on va s'arrêter là. Je pense que j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ce qui a été fait en commentaire. Et puis à vous abonner pour voir la suite des choses qui vont se passer sur la E30. Donc je rappelle le projet pour ceux qui n'ont pas vu. C'est une voiture que je vais complètement restaurer à neuve. C'est une sortie de grange en fait. La voiture n'est pas roulée depuis 15 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les vidéos qui ont déjà été faites dessus. Et puis hâte de voir la suite. De mon côté, je vais commander les pièces qu'il faut pour pouvoir avancer. Salut!